Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ne partez pas, je ne suis pas encore maquillée à 100%, tout simplement parce que aujourd'hui nous allons faire une vidéo spéciale Je juge Nabila et spéciale Je juge Nabila Beauty. Donc on va tester la marque de Nabila, je vais vous donner vraiment mes ressentis de A à Z, je vais vous donner un avis sur les prix, etc. Vraiment on va tout décortiquer ensemble. Alors quand je dis tout, pas le site, le branding, parce que c'est pas mon métier. J'ai déjà fait mes sourcils, mon teint, mais j'ai pas mis dans le cerne du tout parce que je voulais prendre le temps de bien travailler les yeux, puisqu'il y a quand même pas mal de produits pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres. Bref, j'ai vraiment plein de trucs à tester. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de contenu vous plaît. Et en attendant, c'est parti. J'ai 7 références en tout à tester. On va commencer déjà par la palette. Alors la palette... J'ai écrit 27 €, genre la meuf, je me suis dit au cas où j'oublie. Donc la palette coûte 27 € et donc c'est la palette French Riviera, puisqu'il me semble qu'elle a plusieurs lignes à son actif. Je crois qu'en palette il y en a une ou deux ou trois. En tout cas je sais qu'elle va toute seule celle-ci. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve les packaging vraiment magnifiques. Je vais enlever le petit plastique juste là et je vous montre l'intérieur. Ça fait très estival, on n'est pas dans le délire actuel, mais j'ai envie de couleur, donc je me dis que c'est plutôt bien. La palette est très belle, honnêtement. Ce qui m'intéresse vraiment de savoir, c'est est-ce que c'est pigmenté, est-ce que c'est poudreux. Les produits sont donc cruelty free et made in Italy. Alors je peux pas vous garantir que c'est made in Italy pour tous les produits, mais en tout cas sur tous ceux que j'ai vus, ils étaient marqués made in Italy. Donc c'est parti, on va tester la petite palette ensemble. Je vais mettre une base à paupières parce que c'est ce que j'utilise tout le temps, donc je vois pas pourquoi je changerai. Vous pouvez retrouver tous les produits que j'utilise en barre d'informations, que ce soit même mon fond de teint, mon anti-cerne que je mettrai, les produits sourcils, etc. Bref, comme d'habitude, vous le savez. Première impression, ça a l'air un petit peu poudreux. Et je vais venir appliquer. Ah, c'est pas mal pigmenté. C'est pas mal pigmenté. Bon, là du coup j'ai vraiment pas mis d'anti-cerne du tout parce que je me suis dit si tu flingues avec ta poudre, justement si tu sais pas à quel point c'est poudreux. Non, franchement ça a l'air pas mal. C'est même assez ouf quoi en termes de pigment. Donc là c'est la teinte Sunset. Ça n'a pas l'air de faire de taches, hein, donc ça c'est plutôt assez chouette. Je vais en remettre un tout petit peu parce que je voudrais bien intensifier quand même cette partie là, surtout au niveau du tube. J'ai envie de faire un truc qui pète. Franchement c'est pas mal, honnêtement. Je vais faire l'autre œil et je reviens pour faire la suite. J'ai envie de mettre le bleu et le jaune au cœur, donc je vais être obligée de faire un cut crease, en tout cas un petit cut crease. Donc je vais prendre ma petite base Natasha Denona pour faire le crease. Après vous n'êtes pas obligé de prendre Natasha Denona, hein, clairement c'est juste que je la trouve très très bien cette petite base et voilà, je m'en sers assez souvent. Il y a 8 fards à l'intérieur, j'ai oublié de vous le dire, mais bon, a priori vous l'avez vu, donc je pense que ça ne vous a pas échappé. Et donc il y a 10 grammes, donc c'est bon, c'est pas non plus ouf hein, en termes de quantité, mais bon, ça reste raisonnable, on va dire, vraiment. Ensuite, je vais venir juste le poser comme ça. Alors j'aurais bien voulu en blanc, en fait j'aurais dû prendre en blanc. Ouais, c'est juste pour nettoyer en fait un petit peu hein, et du coup pouvoir agripper encore mieux, même si bon, je pense que sans ça, ça se serait quand même bien passé. J'ai quand même envie d'avoir un effet un peu plus net au niveau de l'œil. Je vais ensuite utiliser le jaune, donc le Lemon Cocktail. Alors lui par contre il est très 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 poudreux, vraiment. Par contre est-ce qu'il est pigmenté? Ouais, c'est pas mal. Ça aurait pu être un peu plus, mais franchement ça reste raisonnable. Je vais essayer avec le doigt voir si c'est un peu plus intense. Bon forcément ça le sera hein, je pense. Il fait un petit peu crayeux quand même. C'est quand même franchement plutôt pas mal. Moi ce qui m'intéresse de savoir quand c'est des marques comme ça, d'influenceurs, voilà, télé-réalité, bah, c'est vrai que tu as toujours cet a priori de te dire est-ce que c'est une marque qui a été créée parce qu'il y a une passion derrière au niveau du make-up ou juste parce qu'il faut faire du chiffre d'une autre manière et que voilà c'est la solution parce que le make-up c'est tendance et que donc il n'y a pas forcément de travail en fait au niveau des matières et tout. Là honnêtement je suis quand même assez choquée entre guillemets, bien choquée parce que franchement je trouve que ça reste quand même qualitatif pour les fards que j'ai utilisés pour le moment. Donc bon, un peu crayeux le jaune, mais franchement pas trop de soucis. Finalement je trouve que l'application au doigt elle est beaucoup mieux parce que forcément elle permet un aplat plus intense et le rendu est quand même plus sympa je trouve. Je vais intensifier avec un petit peu de Sunset là, franchement j'en ai mis 10 fois trop. Non franchement le Sunset il est vraiment très intense, donc pas de problème, du coup on réintensifie bien au niveau de la zone du creux et au-dessus du jaune. Ensuite je vais prendre, et là je vais galérer parce que je voudrais bien l'appliquer au doigt mais j'ai plus du tout de place de mettre mon doigt comme ça. Je vais appliquer le Riviera Dream qui donc est censé être un bleu hyper clair. En fait je voudrais mettre de la lumière ici et mettre
Lagoon et le Coat Line, bref, en dessous, pour faire un effet bleuté, pour pouvoir utiliser vraiment le max de fard. Donc on va voir ce que ça donne. Soit je vais l'appliquer au pinceau, soit je vais le mouiller, je verrai. Juste là, comme ça, ça marche. Hein. J'aurais aussi pu faire une petite technique que je pense je referai après par-dessus. Je vaporise à chaque étape en fait du maquillage maintenant. Je trouve que ça tient vraiment 1000 fois mieux. Je pense que quand je vais refaire l'étape de vaporiser, quand j'aurai fini les yeux, je remettrai un tout petit peu d'intensité juste là pour pouvoir en fait faire un effet un peu lamu plus intéressant. Comme ça ce sera déjà mouillé partout avec le spray fixateur et du coup j'aurai un peu plus d'intensité. J'aime beaucoup. Bon, il va falloir que je fasse une petite pause avec la palette puisque je vais utiliser donc le liner étant donné que donc il y a un liner dans la collection et puis ensuite je ferai donc le dessous des yeux et tout le reste après. Alors on va prendre donc le petit liner. Le liner on fleek, alors moi j'ai les anciens packaging, ça fait un bout de temps que je les ai, mais du coup le liner il coûte 13 €. Donc moi au niveau des prix je trouve qu'on est quand même sur des tarifs on va dire plutôt médian, c'est pas du mini prix genre comme chez Kiko, quoique Kiko ça va augmenter un petit peu, mais c'est vraiment en fait des prix intermédiaires, donc je trouve que ça va, ça reste quand même raisonnable. Donc voilà ce que ça donne au niveau du liner, hein, donc par rapport à la pointe et tout. Donc on va tester tout ça. J'ai juste appliqué une fois et ça a l'air très pigmenté, hein. On va voir, mais je pense que c'est pas mal. C'est parti, je ne respire plus, concentration au max. Je tiens quand même à préciser que c'est excessivement pigmenté, le noir est hyper intense, c'est très appréciable et ça me perturbe parce que j'ai jamais utilisé un liner comme ça, c'est un feutre, mais il est hyper noir vraiment et il est assez petit, c'est marrant, enfin la prise en main il est long, enfin c'est trop chelou mais vraiment j'ai même pas besoin de repasser tout, c'est nickel. Hein. Je suis en admiration de mon trait d'eyeliner. La meuf se balance des fleurs. Non vraiment par contre top. Bon maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Je reviens juste après la catastrophe. Non parce que c'est toujours l'horreur. Hein. J'arrive jamais à faire la même chose de l'autre côté, c'est obligé. Ce liner c'est la perfection. Il est génial. Il faut absolument le tester. Franchement pour 13 €, foncez les yeux fermés. Il est trop bien. Allez c'est bon, j'ai mis sur mon bureau, utilisation hyper quotidienne, je le trouve génialissime. Oui j'ai dû retravailler un tout petit peu mais franchement what the fuck, c'est génial, il est hyper intense. Il y a un truc hyper chelou que je n'arrive jamais à faire avec des eyeliners, c'est que je suis toujours obligée en fait de fermer l'œil, de faire ça comme ça. Et là j'ai réussi un tour de force que je n'ai jamais réussi à faire avec un autre liner, c'est que j'ai réussi en fait à poser mon liner sur mon œil droit, œil gauche j'arrive, parce que du coup je suis gauchère et tout, mais œil droit avec donc ma main gauche et en laissant l'œil ouvert. Donc forcément du coup le résultat il est beaucoup plus joli. Bref, donc je suis complètement fan. Le liner se valide à 1000%. Honnêtement vraiment il est trop bien. On va donc ensuite tester le mascara. Alors bon, ce qui est relou c'est que quand tu mets du liner, forcément le mascara on le voit beaucoup moins. Donc le mascara, donc pareil ça c'est l'ancien packaging, ça s'appelle le Lashes on Fleek. Donc moi c'est celui que j'ai testé, sachant qu'il vaut 13 € et qu'il y en a un autre qui s'appelle le Volume on Fleek. Donc moi je teste vraiment le Lashes on Fleek. Alors on va essayer, alors perso j'adore ce packaging, je trouve que les nouveaux ils sont moins jolis mais bon c'est pas grave. Donc c'est une brosse assez grosse, si vous savez les brosses un petit peu à l'ancienne comme ça, franchement elle a l'air très bien. Moi j'aime les brosses à l'ancienne, je n'aime pas les brosses, enfin j'aime l'effet des brosses silicone mais en règle générale tu t'en mets toujours plein dans l'œil, enfin dans le sens où tu te le mets dans l'œil, ça fait super mal. Voilà. Bon là la matière elle a pas l'air non plus ouf, franchement, elle a l'air assez light. Je pense que ça, si t'as des petits cils et que tu veux les allonger, à mon avis c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est un mascara on va dire pas non plus fou, hein. On peut passer, c'est pas non plus la plus belle réussite de la marque je trouve. Si tu cherches un mascara très soft, très doux, très délicat, c'est une matière crème, c'est pas une matière aqueuse en fait, donc c'est voilà, sympa à travailler, ça va pas non plus dépaquer de ouf, pourtant au début en général ça en fait quand même beaucoup, parce que la matière voilà elle est pas bien uniformément répartie au niveau de la brosse, donc c'est pas mal, mais comme je disais c'est pas la plus grosse réussite de la marque, honnêtement ça c'est pas vraiment un coup de cœur. Par contre le liner, waouh, il est canon. Je vais mettre mon anti-cerne, mais juste avant je vais donc vaporiser un petit peu de spray fixateur, donc là en ce moment j'ai le Mist & Fix de Make Up For Ever, donc je vais vaporiser
vaporiser partout et du coup je vais attendre que ça sèche un petit peu et quand ce sera légèrement sec je vais poser l'anti-cerne et en fait je trouve que le résultat il est vraiment très bien. Pareil je vous mettrai la référence de l'anti-cerne en barre d'infos avec le code promo pour qu'il revienne moins cher aussi. Il est très bien, vraiment je vous en avais parlé je crois dans la vidéo d'avant ou il y a 2 vidéos je sais plus, mais il est incroyable cet anti-cerne. Juste pendant que c'est encore humide je vais mettre du coup la petite touche de lumière à voir si ça change quelque chose. Ouais, c'est quand même beaucoup plus intense quand tu l'utilises mouillé, donc trop canon, j'adore. Par contre, il paraît que donc chez Nabila Beauty, il y a un anti-cerne, il a l'air génial, c'est pareil, il y a un espèce de... Alors je dis un espèce parce qu'il est trop chelou, un espèce de beauty blender, donc pareil, je testerai peut-être, mais pour le moment, là, tout ce que j'ai testé, alors hormis le mascara, qui n'est pas spécialement une grande réussite, franchement non c'est pas mal, ça fait quand même make-up de qualité, donc j'ai envie de dire oui honnêtement pour le moment. J'attends de voir ce que donnent les textures poudre au niveau du teint. Je pense que si c'est la même matière que les fards à paupières ça devrait être bien, à voir. Je mets la couleur sur le dessous des yeux, on se retrouve juste après. Je viens de me rendre compte que ma caméra n'était pas allumée et que donc j'ai mis sans vous le bronzer, je m'en excuse. J'ai mis les faux cils parce que le mascara, voilà, c'était pas assez, ça n'allait pas. J'ai aussi fait le dessous de l'œil avec les bleus. Ils sont bien, ils sont pas aussi intenses que le reste, mais bon, ça reste une très bonne palette honnêtement. Pour le budget, elle est vraiment bien. Le bronzer est top, surtout que je l'ai mis en difficulté, hein, clairement. Évidemment, j'ai le 1, c'est le plus clair. Franchement, au niveau de l'effet, il est vraiment pas mal. Après, si vous êtes très clair comme moi, je trouve, dites-moi ce que vous en pensez en caméra, je ne sais pas trop, mais je trouve qu'il a un effet un peu orangé, mais très léger. Et je pense que ça aurait dû mériter un sous-ton un peu moins chaud. Après, bon, il y a des gens qui ont besoin d'un sous-ton chaud, même si leur tonalité, elle est très claire. Voilà, donc ça, c'est une histoire de sous-ton. Mais voilà, je le trouve un tout petit peu trop orangé, mais il reste très bien et ça se tombe bien, surtout que je n'ai pas poudré du tout mon visage, donc je l'ai vraiment mis dans des conditions extrêmes d'utilisation. Je le trouve pas mal, honnêtement je le trouve bien. Ensuite donc on va tester le petit blush, de toute façon il reste juste le blush, l'highlight et le rouge à lèvres, après on a fait le tour hein, clairement. Donc là j'ai le Pinky Blush, je vous aurais mis les liens de toute façon en barre d'informations, comme ça au moins vous avez tous les rêves. Il a changé de packaging celui-là, vraiment, et même au niveau du visuel et tout, il est très rose. J'ai un peu peur je vous avoue. Je vais tenter avec un gros pinceau poudre comme ça pour essayer de faire un effet léger. Waouh, ok. C'est super pigmenté, genre vraiment beaucoup. Ouais, alors ça c'est vraiment un truc, ouais. T'y vas mollo, hein. Mollo lastique, quoi. Vraiment, vous y allez tout doucement. Faut juste effleurer la pommette, hein. Waouh, ok. Bon, heureusement que je ne l'ai pas mis avec le pinceau que je voulais initialement. J'ai quasiment pas mis de matière, hein, je précise. Hein. Non, ça c'est pas mal, hein. Franchement, si tu veux un blush pigmenté, je pense qu'on est bien. Je pense que j'en ai même mis 10 fois trop. Je vais essayer d'estomper, de dégrader un petit peu tout ça. Mais vraiment, bon, c'est très intense, hein, donc je n'ai rien à dire. Pareil, bon, ça a l'air de se dégrader plutôt bien, donc il faut vraiment avoir la main très légère. Et ensuite, on va tester l'highlight. Alors celui-là, je vais le poser avec un pinceau un peu plus intense pour avoir un rendu plutôt très chouette. Donc là, j'ai le Golden Flick. Je l'avais swatché, je le trouve très beau. Vraiment, il est très joli. Il y a un peu d'effet poudré, forcément, quand tu appliques les produits. Mais non, ça, c'est pas mal du tout. Franchement, il est top. Est-ce qu'en le dégradant au doigt, ça passe? Ouais, non, franchement, la matière, elle est jolie comme tout. Et j'avais peur que ce soit un gold, genre trop gold, qui fasse vraiment hyper chaud. Et donc, sur une peau très claire, bah, ça passe pas. Là ça passe, honnêtement vraiment il est très joli, j'ai rien à dire. L'highlighter est très joli aussi. Je vous ai pas dit les prix, le blush est à 14,50 €, donc franchement ça va honnêtement. J'en ai vraiment mis pas mal, hein. Honnêtement là il est hyper pigmenté. Donc vraiment 14,50 je trouve que ça passe. Et on a 4 grammes, donc à mon avis il y a vraiment de quoi faire. Et je regarde en même temps le prix de l'highlighter. Alors là en fait j'ai l'impression qu'on peut pas le... Alors faut voir sur le site, je vous mettrai pareil le lien, mais là je suis sur l'appli... vous savez la boutique en ligne Instagram, donc ça se trouve il n'y a pas tout. Mais là je vois 39 €. Ah non mais c'est qu'il y en a deux au lieu de 46, donc j'imagine ça doit être 23 ou 24, un truc comme ça je pense à l'unité. Ça va franchement parce qu'il est grand, hein. Il y a combien? Là il y a 8 grammes, il y a 2 fois plus que le blush, donc non c'est rentable quand même je trouve. Et ensuite on va tester le rouge à lèvres, donc c'est le Time to Post, donc c'est la couleur 15 ou 16, je sais plus. Et il coûte 16 €. Donc vous savez mon amour pour les liquid mat. Donc là je vais être intransigeante, ils sont vraiment trop bien, je vous le dis. Si c'est pas top, vu que j'en ai essayé plein, je suis très difficile.
Donc on va voir. Déjà ça sent hyper fort. La vanille, le caramel ou je sais pas quoi. Oh la vache, ça m'a sauté au nez. Genre vraiment, je me suis fait agresser par l'odeur du truc. Ça sent très bon, hein, mais ça sent très très fort, je précise. La couleur est magnifique. J'aime beaucoup la couleur par contre. Très très facile à porter à mon avis. J'aime pas du tout l'embout. Il est chelou. Attendez, je vais vous le montrer. Il est hyper long. Et du coup, il y a enfin, je sais pas, je le trouve pas très agréable. Trop rigide. J'aime pas du tout l'embout par contre. Honnêtement, j'aime beaucoup la couleur. Bon là, je me suis complètement loupée ici. Mais honnêtement, la couleur est magnifique. C'est pas de la crème du tout. Donc c'est très sec. Je sens que ça, c'est un truc où honnêtement, tu vas avoir la bouche hyper sèche. Mais hyper agréable. Par contre, au niveau du rendu de la texture, tu sens pas du tout. Franchement, en crash test de la marque, je suis assez choquée. Vraiment. Donc ce Juge Nabila Beauty est hyper positif. Vraiment. Mis à part, honnêtement, le mascara où c'est pas qu'il est nul, mais j'aime pas trop. Franchement, la marque est ouf, vraiment. Donc vous pouvez y aller, les yeux fermés, les produits sont top. Si vous avez la bouche très sèche, évitez quand même ça. Par contre, la couleur est absolument magnifique. Bravo et chapeau madame, parce que faire une marque de cosmétiques, c'est donné à tout le monde. Faire une bonne marque de cosmétiques, c'est pas donné à tout le monde. Donc franchement, chapeau bas, honnêtement, pari réussi. Je valide, la marque est très très bien. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like et pourquoi pas un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce crash test. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.